Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui sera une revue et slash first impression, mais je ne vous ferai pas de démo, mais je vous raconterai un petit peu mon ressenti. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire la revue d'un épilateur spécial zone sensible. Donc spécial épilation du maillot. Aujourd'hui on va parler de l'épilation du maillot. Donc là on va parler plus pour l'épilation maillot, on va dire brésilien ou maillot intégral. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui concerne que les filles. Donc je vais vous présenter. En fait j'ai investi dans un épilateur donc pour particulièrement le maillot parce que je vais vous expliquer un petit peu. C'est un appareil qui coûte quand même assez cher. Mais tous les épilateurs coûtent cher. J'en avais marre de faire l'épilation au rasoir du maillot. Déjà parce que je vais vous expliquer un petit peu mon histoire. Ça repousse très vite. Ça repousse encore pire. Et ça fait des problèmes. Donc je vais vous expliquer. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu tous ces problèmes là. Mais en gros moi à chaque fois que je me rasais, vous pouvez être sûr que le lendemain ou dans la semaine qui suit, déjà ça repoussait 2 jours plus tard. Pas aussi grand mais c'est repoussé. Et j'allais avoir des points noirs, donc c'est des poils qui sont sous la peau et qui veulent pas percer en fait la peau, donc qui poussent à l'intérieur et ça fait une sorte de point noir dégueulasse. Désolée pour ces détails. Je pense que vous aussi ça a dû vous arriver. Et ce genre de petits problèmes peut en donner des beaucoup plus gros. Donc mon histoire à moi c'est quoi? C'est que plusieurs fois j'ai eu des abcès à répétition. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est des abcès, c'est des sortes de gros boutons mais de la taille d'un œuf de poule. Donc je vous laisse imaginer le truc horrible et très douloureux. Donc je les avais au niveau de l'aine. Donc vous voyez entre les parties génitales et la jambe, vous avez enfin voilà, cette zone là, c'est entre les deux. Donc à un endroit tellement délicat que vous pouvez pas toucher. Et donc de jour en jour au début c'est tout petit, puis après ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Ça devient très rouge, c'est très inflammé. C'est très douloureux au point où je ne pouvais plus marcher. Au bout de 4 jours c'était impossible pour moi. Je pouvais marcher mais genre il m'aurait fallu des béquilles. Il fallait que j'écarte les jambes parce que vous pouvez pas serrer vos jambes. Vous pouvez pas dormir la nuit tellement vous avez mal. Et il faut percer après la chose. Donc si vous êtes seule, vous avez intérêt à être courageuse parce que moi personnellement je peux pas. Donc soit vous allez aux urgences et c'est un médecin qui va vous le percer, ou un médecin tout simplement, mais si vous n'avez pas d'argent, bah faut le faire vous-même. Donc du coup moi durant ces moments où j'avais ça, c'est mon mari qui s'y est collé, le pauvre. Je crois que j'ai eu ça 2 fois d'affilée, à 2 côtés différents, d'affilée genre à quelques temps d'intervalle. Et c'est horrible parce qu'en fait ce bouton là, désolée pour tous les détails mais c'est pour en venir à mon sujet, ce bouton là il va être gorgé de pus et de sang sale. Et il faut le vider, si vous ne le videz pas il partira pas et vous pouvez avoir des problèmes encore plus graves après. Donc moi je suis pas médecin mais je vous conseille d'aller voir un médecin. Et moi je vous explique comment j'ai procédé. Et donc moi mon seul remède, et je vous donne aujourd'hui parce que ça peut en aider certains, c'est de faire des cataplasmes à l'aide de citron. Donc une rondelle de citron, vous l'appliquez sur votre abcès et au bout de 5 minutes vous allez sentir que ça chauffe, ça chauffe. Et en fait c'est très efficace et vous allez voir que le pus commence à sortir tout seul. Après il faut juste appuyer et ça le nettoie. Désolée c'est dégueulasse ce que je vous raconte mais ça peut en aider certaines ou certains. Et parce que pour ceux qui veulent pas prendre des médicaments chimiques, qui veulent prendre des médicaments, des remèdes naturels traditionnels, se soigner par les plantes, vous pouvez faire comme ça. Un citron si possible non traité, si vous ne trouvez pas, bah faites avec ce que vous pouvez. Et le vider c'est une douleur atroce à en hurler. Donc je vous laisse imaginer comment j'hurlais. Voilà. Et donc après il faut bien désinfecter et vous avez des pansements pendant plusieurs jours, ça coule. Vous pouvez pas mettre de string parce que c'est la cata, enfin bref. Il faut être épilé sinon je vous dis pas les pansements comment ça colle dans les poils, ça fait trop du bien quand on en est. Hein. Donc voilà, donc pour éviter tout ce genre de problème, j'en avais marre de raser. Donc du coup j'ai dit bon bah je vais faire à la cire, sauf que la cire ça arrache, ça fait super mal. Au moins c'est d'un coup, vous avez plus mal après. Mais ça fait super mal. Du coup je me suis dit bah j'ai fait une fois la cire pour parce que passer
du rasoir à l'épilateur, c'est pas une bonne chose à faire, je pense. À mon avis, c'est mieux de faire rasoir, cire, puis épilateur. Donc j'ai fait la cire une fois pour que le poil soit plus fin. Donc j'ai mis 3 heures à faire le maillot intégral. Parce que quand on le fait seul, forcément, c'est long. Je me voyais mal dépenser 30 € à un institut pour me faire mon maillot. Franchement, je préfère le faire toute seule, chez moi en intimité, et je prends le temps que je veux. Et moi je sais que ça sera correctement fait et que je me ferai pas trop mal. Alors que les esthéticiennes, ils font pas forcément attention et des fois il y a des retouches à faire. Donc du coup voilà, et après, donc j'ai investi dans cet épilateur que je vous présente, voilà. J'ai fait une longue parenthèse mais il fallait que je vous explique un petit peu le contexte. Donc c'est l'épilateur Philips. C'est le Satinel Prestige, le HP 6565 /20. Voilà, donc c'est un épilateur zone délicate. Donc c'est écrit épilation confortable des zones délicates. Voilà, donc c'est écrit, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a, je vous montre un petit peu. Et après je vais vous faire la description de ce qu'il y a dessus. C'est un petit unboxing quoi. Je vais faire un petit unboxing, on va dire unboxing du truc quoi. Donc c'est écrit que c'est un nouvel épilateur pour les zones sensibles. Il a été créé et spécialement conçu pour les zones sensibles. Donc il est utilisable sous l'eau. Mais bon, moi je ne le fais pas, je le conseille pas parce que je pense que c'est mieux de nettoyer à sec et de le garder propre comme ça. Je trouve que c'est mieux, c'est plus sécurisé. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Donc on peut l'utiliser pour les aisselles, pour le maillot. Donc vous pouvez faire le maillot intégral, donc les lèvres, vers les fesses, tout, sur les côtés. Donc ça c'est bien parce que je crois qu'il n'existe qu'un et c'est le seul qui fait le maillot. Et vous pouvez faire par exemple le duvet du visage, donc par exemple le dessus de lèvres, les joues, voilà. Donc c'est écrit derrière que c'est notre épilateur unique des zones délicates et conçu pour être confortable et facile à manipuler pour que vous puissiez l'utiliser en toute sécurité sur les zones délicates comme les aisselles, le bikini, le visage. Donc au début moi j'avais un peu peur, donc je vous montre un petit peu le packaging, comment ça ressemble, voilà, à quoi ça ressemble pardon. J'avais un peu peur parce que si je fais l'épilation de maillot intégral avec ça et que ça me pince, parce qu'un jour moi avec mon épilateur que j'utilise pour mes jambes, je faisais les bras et je me suis pincé là, le coude, la peau était pas assez tendue, même si vous l'arrêtez, le temps que ça s'arrête, ça continue à tourner, et même si vous décrochez la tête, pivotante, ça fait mal quoi, ça pince, ça fait saigner un peu. Donc du coup ça m'attrape la lèvre, j'avais peur, j'avais trop peur. Et en fait je vous expliquerai que ça s'est très bien passé parce que c'est spécialement conçu pour ne pas pouvoir vous pincer les lèvres. Voilà, je parle avec les mots hein, parce que bon on est entre filles. Je vous dis ça peut faire peur mais ne vous inquiétez pas, ça ne craint rien. Donc ensuite c'est écrit qu'il a une forme ergonomique en S pour une manipulation facile, donc je vous montrerai ça après. Et que la barre de sécurité intégrée protège votre peau délicate. Donc le système d'épilation ouvert pour une meilleure hygiène et visibilité. D'ailleurs à ce propos, j'ai pas reçu le carton défoncé comme ça, c'est moi en l'ouvrant sans faire exprès, bah je l'ai déchiré, je suis dégoûtée. Donc c'est écrit qu'il y a 400 pinces, que l'embout est en céramique, donc c'est très agréable, donc c'est de la qualité. Et qu'il peut attraper les poils les plus petits à 0,5 mm. Voilà. Donc vitesse d'épilation optimale 400 actions d'épilation par seconde pour une peau parfaitement lisse. Petite tête d'épilation en céramique. Les disques avec pince texturée en céramique éliminent même les poils les plus fins. Et c'est écrit disque d'épilation doux. Donc les petits disques avec pince texturée en céramique éliminent délicatement les poils des 0,5 mm à la racine sans tirer sur la peau. Épilation sur peau sèche ou humide, donc moi je vous conseille sèche. Utilisez dans le bain ou sous la douche pour une épilation plus confortable et apaisante. Moi je le fais à sec, je préfère. Voilà. Donc c'est un épilateur sans fil rechargeable, voilà, qui est très beau, moi je trouve. Très féminin, on dirait un petit peu, ça se tient un peu comme un stylo. Voilà, on dirait une petite tondeuse mais c'est pas une tondeuse. Donc c'est fait en Slovénie mais conçu aux Pays-Bas. Voilà, je l'ai lu en dessous. Voilà, je sais pas si vous verrez. Et c'est garanti 2 ans. Donc vu le prix que je vous mettrai ici,
ou de ce côté, ça dépendra au montage de combien il coûte. Donc moi où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté sur Boulanger. Donc je voulais tester ce site parce qu'on pouvait payer en plusieurs fois. Donc du coup je l'ai pris et franchement il n'y avait pas d'avis. Donc du coup je me suis dit bah je vais tenter hein. Enfin je crois qu'il n'y avait pas d'avis. De toute façon je me suis dit un épilateur pour les zones, pour la zone intime. Vous me direz pourquoi tu fais pas avec ton épilateur classique, parce que justement c'est trop gros, il faut vraiment un embout fin et j'avais peur de me faire mal. Donc du coup je vais vous montrer et après je vous raconterai quand je l'ai utilisé mon impression. Donc quand on le déballe il est emballé comme ça, moi je trouve qu'il est super bien présenté. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Donc là vous avez l'épilateur qui est là. Là vous avez comment dire, le boîtier de protection et qui sert à recharger, je vous expliquerai après. Là vous avez la notice et là le chargeur, la petite brosse. Donc je vais tout vous montrer de toute façon. Donc ça fait un petit plastique comme ça. Je vais mettre par terre parce que j'ai plus de place. Désolée. Alors, donc vous avez la notice comme ça. Donc il faut bien lire la notice quand même hein, avant. Et là vous avez la garantie. Voilà. Donc ça c'est cool. Ensuite vous avez, je vous montre du moins intéressant au plus intéressant parce que c'est long sinon. Vous avez un petit sachet comme ça avec le chargeur. Donc moi bien évidemment je l'ai déjà utilisé. Donc j'avais déjà ouvert la boîte. Donc le chargeur il est tout petit. Donc ça c'est cool. Il est d'une texture super douce. J'adore cette texture. Et vous avez une prise femelle comme ça. Voilà. Donc c'est simple. Et l'embout est comme ça. Donc style un peu port USB quoi. Voilà, et dans la pochette vous aviez le petit goupillon brosse slash ouais, nettoyeur de épilateur. Donc ça c'est super. Moi dès que j'ai plusieurs épilateurs donc je les garde parce que ça peut servir pour nettoyer votre clavier d'ordinateur, pour nettoyer, faire un peu de ménage, les bijoux, les montres, faut les garder et même pour votre épilateur. C'est important de bien nettoyer l'épilateur pour qu'il dure dans le temps et qu'il soit hygiénique et propre. Donc moi ce que je vous conseille c'est de toujours quand vous épilez de désinfecter à l'alcool votre pince à épiler, votre ciseau ou alors même votre épilateur, l'embout, vous savez juste l'embout là en haut, les pinces et l'embout, et de l'essuyer avec un sopalin, comme ça c'est bien propre et bien désinfecté, même si c'est que vous qui vous en servez, au moins c'est propre et ça évite des allergies peut-être qui pourraient subvenir, donc du coup vous êtes tranquille. Ça prend 5 minutes en plus. Donc alors ensuite vous avez donc le fameux épilateur qui se présente comme ceci. Voilà. Donc il est super beau, moi je trouve, franchement très très beau. Vous avez un petit détail de fleurs, comme des fleurs de lilas ici en fait. Vous voyez, moi je trouve ça super féminin, super beau. Là c'est le bouton pour allumer. Enfin, c'est pas un bouton, c'est juste comment une pression. Voilà, il n'y a pas de bouton, c'est plat, vous voyez. Et là vous avez la tête qui est comme ça, donc c'est écrit Philips Satinel. Et voilà comment sont les pinces. Voilà. Donc vous voyez l'embout est très très fin, il a une forme ergonomique qui peut vraiment accéder à tous les poils et à toutes les zones hyper, comment dire, hyper petites. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc il est un petit peu nervuré derrière, nervuré comme ça. Et c'est écrit Wet and Dry. Et c'est écrit comme quoi Philips, enfin toutes les petites notices qu'on a à chaque fois derrière. Donc là je vous montre ça. Ensuite le petit boîtier qui était dedans. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. Qui a... Voilà. Donc en fait ça, vous pouvez pas le charger comme ça directement et le brancher avec ça comme ça. En fait il y a pas, vous voyez. Donc du coup vous devez mettre l'épilateur dans ce boîtier là pour pouvoir le mettre à charger. Donc c'est une protection, une sorte de sécurité, et puis aussi vous pouvez vous en servir comme une coque, un petit boîtier pour le transporter plus hygiéniquement dans votre trousse de toilette, admettons. Donc ça s'ouvre, on dirait un petit peu un vaisseau spatial, moi je trouve, enfin je sais pas mais un petit peu, si on est imaginatif. Donc après vous voyez c'est comme ça, on le met dedans, donc ça va s'enclencher. Voilà,
Je sais pas si vous avez entendu, ça fait un petit clic. Vous voyez derrière il y a une petite rosace, je trouve ça hyper beau. Et donc vous le remettez comme ça. Donc c'est un peu dur, il faut avoir le coup de main, il y en a qui n'arrivent pas. J'ai lu mais genre il faut bien appuyer. Voilà, vous entendez le clic. Voilà. Une fois qu'il est bien appuyé, vous voyez il est comme ça à l'intérieur. Donc hop, il est bien dedans. Donc il faut bien qu'il soit bien verrouillé parce que sinon ça se mettrait pas en charge. Et après, vous le mettez... Vous le mettez en charge, comme ceci, tout simplement. Et là, par contre, donc, il y a des petits détails négatifs sur cet appareil. Donc là, je vous ai présenté le produit. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu mon ressenti, tout ça. Donc avant, je vais vous faire écouter, parce qu'il faut quand même que vous écoutiez ça. C'est un épilateur, donc je vais vous donner mon avis. Je le trouve qu'il est super bien, il est très bien. Il coûte cher, mais comme toute chose on va dire en général bien coûte cher. Il est bien, mais il coûte cher. Il a une bonne forme ergonomique qui va vraiment partout. Donc que ce soit vers les lèvres ou entre les fesses, ou, voilà, il est vraiment très très bien, je vous le conseille. Moi je m'en sers pas du tout pour les aisselles ou les retouches, mais ça pourrait servir pour le dessus de lèvres, le haut de la joue, pour des retouches aux aisselles, pour des retouches par exemple sur le ventre ou sur les doigts, ou je sais pas moi sur la poitrine, de temps en temps on a des petits poils, mais moi c'est vraiment pour le bikini que je l'ai acheté. Donc du coup il est vraiment ergonomique, très doux parce que son embout en céramique est vraiment super doux, facile à nettoyer. Là les poils, comme il y a vous avez comme une ouverture entre les deux là, c'est simple à les faire partir, c'est simple à nettoyer vraiment. Par contre il a un petit défaut, c'est qu'il fait un bruit, mais un bruit, j'ai jamais eu un épilateur, même les premiers épilateurs que j'avais avec fil, j'ai jamais eu un épilateur qui fait autant de bruit et un bruit qui fait peur. Moi au début quand je l'ai allumé j'ai flippé parce que déjà j'avais peur de me faire mal. Honnêtement j'ai flippé la première fois que je l'utilisais. Je voulais attendre de l'utiliser pour vous en parler, ce qui est normal. Donc je vais mettre ça en dessous parce que il y a peut-être, je l'ai nettoyé mais des fois il y a des poils qui restent. Je vais vous faire écouter le son qu'il fait. Attention, près-vous. Donc j'ai arrêté parce que ça fait un bruit de dingue, j'espère que vous avez entendu. Ça fait un bruit mais genre d'objet de torture quoi, ça fait peur, on dirait, vous savez le truc des dentistes là. Donc bon, à part ce bruit là qui fait peur et qui fait un boucan pas possible, que je regardais la télé en même temps que je le faisais et j'entendais pas, quoi, j'entendais presque pas la télé, j'exagère un peu mais genre ça fait un boucan. Je vais vous expliquer. Donc déjà le point négatif c'est que il est rechargeable, ça c'est cool, sauf que il n'a une autonomie que de 30 minutes. Donc vous avez intérêt à vous dépêcher à faire votre bikini parce que le bikini, parfois, il y a beaucoup de travail quoi. Hein? C'est pour ça que je vous conseille de le faire un petit coup chaque semaine. C'est ce que je fais. Pour ne pas souffrir trop et pour que les poils soient assez courts et qu'il y en ait peu. Comme ça, vous n'en avez pas beaucoup et ça fait pas mal que si vous avez la forêt amazonienne. Excusez-moi du terme, mais genre ça c'est pas possible quoi. Je vous le conseille pas si vous avez les poils longs et les poils épais et en mode fourrure d'hiver. Je vous le conseille pas. Je parle entre filles. Donc je vous conseille de soit raser vos poils, soit les couper un peu pour pas qu'ils soient trop longs, ni trop épais, ni trop mode fourrure. Donc je vous conseille de faire un petit coup chaque semaine, des retouches pour ne pas avoir mal. Sinon il est très bien. Il est très très bien. Honnêtement je vous dirais, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, une copine ou votre mari ou votre copain à faire des finitions dans l'intimité bien sûr. Personnellement j'ai demandé l'avis à mon mari de qu'est-ce qu'il en pensait parce qu'évidemment il m'a aidé, ce qui est logique. Il m'a dit qu'il trouvait très très bien par rapport à la cire parce qu'il a vu que la cire ça me faisait très mal. Maintenant je sais que c'est sans risque. Bien sûr il faut bien tirer la peau, il ne faut pas faire n'importe quoi. Plus vous tirez votre peau et que la peau est lisse et tendue, moins ça fait mal et plus les poils partent mieux et plus facilement et avec moins de souffrance bien évidemment. Donc ça, il a qu'une demi-heure de recharge, donc faut se grouiller hein. Et
le souci, c'est que c'est une demi-heure de recharge pour 5 heures de temps de recharge. Donc il a une autonomie de 30 minutes pour 5 heures de recharge. 5 heures! Ça c'est vraiment un point gros négatif Philips, si vous passez par là il faut faire quelque chose parce que 5 heures! Faut pas être pressé, il faut pas avoir oublié un rendez-vous galant ou une occasion. Parce que franchement, si vous devez attendre 5 heures pour vous épiler, que vous êtes à la bourre et que vous n'avez pas le temps et que vous êtes en retard et que vous êtes pressé et que ça urge, qu'il faut enlever tout, c'est chaud. On est d'accord. Donc voilà, ça c'est le point négatif. Ensuite, point positif, c'est qu'on peut le payer en plusieurs fois sur le site de Boulanger. Sur Cdiscount aussi, je pense, et Amazon aussi, je pense. Regardez les prix, ça peut varier. Amazon en général, ça peut être moins cher. Voilà. Donc le point négatif c'était ça. Après est-ce que j'ai trouvé d'autres points négatifs? Franchement non, bien évidemment il fait un peu mal, mais de toute façon retirer un poil ça fait pas du bien. Chaque épilateur fait mal, la cire aussi. Donc je vous ai donné un conseil pour essayer de souffrir un peu moins. Moi je trouve qu'il est super beau. La couleur lilas comme ça, les petites fleurs dessus, je trouve ça trop beau. Le système pour recharger aussi, je trouve ça bien. La petite brosse, le kit, même la boîte, tout est très bien conçu. Il est très bien conçu, je pense que c'est ce qui manquait sur le marché. Donc voilà, si vous voulez un épilateur pour faire le maillot, donc le bikini, je vous le conseille. Mais n'attendez pas d'avoir l'Amazonie pour le faire. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille. Parce que plus vous attendez, plus les poils sont longs, plus ça fait mal. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? À part l'inconvénient du prix et du temps de charge, qui est long pour peu d'autonomie et qu'il manquerait éventuellement une petite lumière comme sur les autres épilateurs que je vous ai présentés pour avoir plus de visibilité. Mais sinon je trouve que il est bien quoi. Franchement il est bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y avait pas énormément de choses à dire parce que je suis quand même satisfaite du produit. Je vous dis même mon mari est satisfait donc c'est pour vous dire. Mais bon, c'est pas lui qui souffre. Donc voilà, je vous conseille. J'espère que j'ai fait le tour sur cet épilateur. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Parce que j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Dites-le moi en commentaire, je répondrai aux questions si vous voulez. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous a plu cette revue, si vous en avez d'autres. Dites-moi là en commentaire. Si vous avez des questions sur l'épilateur, sur quelque chose contre mon épilation, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc j'espère que cette revue vous a plu, que ça n'a pas été trop long, voilà, que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et Twitter, je crois que je l'ai dit à chaque fois 2 fois Twitter, parce que je sais plus si je l'ai dit. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, donc là on a passé le cap des 1000 abonnés. Donc je voulais vous remercier, vraiment ça me touche, ça me fait plaisir. J'ai cru au tout début que j'y arriverais jamais à passer le cap des 1000 abonnés. Tout simplement parce que quand vous démarrez YouTube vous vous rendez pas compte, mais genre c'est hyper long, ça fait presque 3 ans maintenant que j'ai ma chaîne genre je pensais pas arriver à 1000 abonnés, donc je vous remercie pour votre soutien. Voilà, donc je vous préparais une petite surprise vidéo dans quelques temps, j'attends un petit peu que ça se confirme. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à me suivre. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye bye.